Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un classique épisode de Podcast Tricot. J'ai plein de projets à vous montrer aujourd'hui, mais on va commencer comme d'habitude avec les projets terminés. J'en porte un, il n'est vraiment pas de saison, mais je suis trop contente de l'avoir terminé. C'est mon petit t-shirt en lin que je rêvais depuis des années. Je l'avais commencé à la fin de l'été, j'avais dû le mettre sur pause parce que j'avais d'autres projets plus urgents à terminer pour l'automne et l'hiver. Mais en fin de semaine dernière, j'ai vraiment eu envie de le ressortir et de le terminer. Sérieusement, 3 soirs de tricot, c'était terminé. Il me restait à peu près ça à faire dans le bas du corps, puis les 2 manches à tricoter, puis c'était fini. Fait que je vais me lever pour que vous puissiez le voir un petit peu. Je suis vraiment trop contente du tombé. Ça tombe tellement bien. C'est extrêmement agréable sur la peau. Je suis vraiment contente aussi des finitions. Je suis allée avec des finitions. Je voulais quelque chose de vraiment très minimaliste, qui fait très moderne, très épuré pour l'été. Je voulais que ça fasse quelque chose de léger là, d'un point de vue design. Fait que je suis allée avec des finitions en ourlet, en jersey. Puis je trouve que ça fait vraiment parfait là, sur le lin, autant dans le bas, les manches, puis le col, je suis allée avec la même finition. Je trouve aussi que la carrure d'épaule tombe vraiment bien. J'avais choisi une construction avec le Contiguous Satin Sleeve qu'on appelle. Il y a des gens qui appellent ça une épaule marteau, là, mais c'est pas vraiment une épaule marteau, là, même s'il y a le même détail de petits carrés de mailles ici, comme ceci. Je trouve que cette construction-là est vraiment parfaite pour un chandail dans une fibre végétale. Je trouve que ça vient vraiment juste bien tomber à ce niveau-là. Le fil que j'ai utilisé, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'avais déjà tricoté des lins dans le passé, mais j'avais jamais fini mes projets. J'avais toujours fini par les défaire, j'étais pas satisfaite et tout. Mais vraiment, ce lin-là, il me satisfait à 100%. C'est le Antigone de chez Dererum Natura, qui est un 100% lin, mais je vous dirais, il est vraiment plus souple que la majorité des lins. C'est sûr que je vais retricoter ce fil-là dans le futur. Il y a plein de belles couleurs, puis vraiment, c'était que du bonheur à tricoter et c'est très agréable à porter. Je vais vous comparer, là, j'avais ce lin-là aussi chez moi, qui est le lin, le lino de chez Katia. C'est un 100% lin aussi, mais juste, vous voyez, là, je sais pas si vous allez bien voir à l'écran, mais tu sais, c'est quand même assez raide, c'est quasiment comme une petite corde. C'est sûr que ça s'assouplit beaucoup au lavage et en le portant le lin à la longue. C'est vraiment une fibre que plus qu'on va la porter, plus qu'elle va vieillir, plus elle va devenir souple et plus elle va être belle et plus elle va être mise en valeur. Le lin, si vous avez déjà des vêtements en lin, là, vous savez probablement, votre vieille chemise en lin est toujours plus confortable que votre nouvelle chemise en lin. C'est vraiment une fibre qui gagne à être usé, si on peut dire. Fait que c'est la même chose avec le lin qu'on tricote, mais vraiment celui-là, on dirait qu'il a déjà été lavé, porté et relavé et reporté. Il est tellement souple. Attends, je vais essayer de vous trouver le... Tu sais, il est vraiment... vous verrez peut-être pas bien, là, mais il est vraiment plus souple que celui de chez Katia, puis que les autres lins que j'ai rencontrés. La couleur que j'ai utilisée, moi, c'est la couleur lilas. Elle a l'air plus grise là, présentement sur l'écran. C'est sûr, mon mur est gris, puis il fait vraiment gris dehors. Fait que je pense que c'est pour ça que ça sort peut-être pas la couleur parfaite là, à l'écran actuellement, mais c'est vraiment un petit lilas. Fait que du bonheur. Je suis vraiment satisfaite. J'ai adoré tricoter cette fibre-là, puis je suis sûre que je vais adorer la porter. Puis ça va être vraiment un vrai projet que je vais vraiment pouvoir porter l'été. Parce que dans le passé, je m'étais déjà tricoté un t-shirt en mérino, en unfingering. Puis finalement, je l'avais presque jamais porté. Quand il faisait 24-25 degrés, je trouvais que c'était trop chaud étant donné que c'était de la laine. Puis quand il faisait 18-19 degrés, eh bien j'avais trop froid parce que j'avais des manches courtes. Puis moi, je suis quand même frileuse dans la vie. Mais là, vraiment, là, présentement dans la maison, il fait 21, puis j'ai froid. Fait que je pense que c'est un bon indicateur que quand il va faire vraiment 25 degrés, puis que ça va être vraiment l'été, je devrais être juste très bien avec ça sur le dos. Fait que je pense que ça va vraiment être quelque chose que je vais vraiment porter pour de vrai, qui va vraiment s'intégrer dans ma garde-robe. Puis sérieusement, je l'imagine trop là avec un jeans blanc ou avec un pantalon en lin blanc. Puis je pense que même porter en dessous d'une petite surchemise en lin blanc, ça va être juste
parfait. C'est sûr que moi, j'ai une obsession pour le blanc dans la vie, là, mais je pense que ça va être juste trop parfait. Puis ça me donne encore plus hâte au printemps. Donc, ah oui, puis je voulais vous dire, pour ce qui est du lavage, le lin, on lave ça à la machine. Moi, j'ai pas osé le mettre à la machine parce que j'ai une vieille laveuse avec, un poteau dans le milieu qui tourne. Puis, ma laveuse a vraiment tendance à briser les vêtements parfois. Les vêtements du commerce, heureusement. Mais j'ai pas osé, j'avais peur de le briser. Donc, je l'ai tout simplement lavé à la main, un peu comme si je laverais un tricot en laine. Puis, je l'ai mis à plat pour le faire sécher tout simplement. J'ai rien fait d'autre de spécial. Puis, je trouve que ça l'a vraiment aidé à venir un peu régulariser le point. Mais je vous dirais que si vous avez une machine là, plus moderne que la mienne, avec un vrai cycle délicat, je pense que ça serait le genre de projet que vous pouvez sans problème laver dans la machine. Donc c'est pratique étant donné que c'est le genre de pièce que vu qu'on porte l'été, à un moment qu'on a chaud, puis qu'on sue peut-être un petit peu plus à ce moment-là que l'hiver, quand on porte des gros chandails de laine. Donc c'est pratique de savoir qu'on peut le laver à la machine, étant donné que c'est des pièces qu'on va laver probablement un petit peu plus souvent qu'un pull en laine qu'on porte l'hiver quand il fait froid. Donc, il me reste à écrire le patron, il faut que je me replonge dans mes notes. J'aimerais lancer le test probablement au mois de mars pour pouvoir sortir le patron quelque part en mai, idéalement. Donc, restez à l'affût, je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais j'ai déjà envie de m'en tricoter une deuxième version. Je l'imaginerais vraiment aussi à manches longues. Peut-être avec mon lin blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, reste à voir si j'ai le temps de m'en tricoter une deuxième version ou pas. Mais bon, je suis vraiment très, très, très contente de ce projet-là. Ensuite, prochain projet terminé, c'est une paire de chaussettes que j'aime trop. Elles sont jaunes. Sérieux, les petits jaunes comme ça, là, c'est vraiment une couleur qui est très, très tendance pour ce printemps. Donc, j'avais vraiment envie de mettre cette couleur-là sur mes aiguilles. Ces chaussettes-là vont s'appeler les chaussettes gaufrettes. C'est des chaussettes avec un joli point texturé là, qui fait vraiment... qui rappelle presque des gaufrettes. Puis, en fait, ça ressemble beaucoup aussi à de la côte anglaise. En fait, ça s'appelle de la fausse côte anglaise. C'est pas du tout comme de la côte anglaise. Ça se tricote avec des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers, mais ça donne vraiment un effet de côte anglaise. C'est très, très squishy, ça fait très épais, très texturé. J'aime beaucoup la texture de ça. Puis, le reste, je suis allée de façon très sobre pour venir mettre en valeur le point dans le haut de la jambe avec simplement des côtes 3-1. Mon talon préféré, puis bon, ma pointe comme d'habitude. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai essayé une nouvelle laine à chaussettes que j'avais jamais utilisée et que je ne savais même pas que cette laine-là existait. Je suis tombée là-dessus par hasard. Mais sérieusement, pourquoi personne ne parle de cette laine à chaussettes-là? Je l'adore. C'est la Sisu de chez Sandnes Garn, qui est 80% laine norvégienne, 20% nylon super wash. Puis c'est vraiment une superbe belle laine à chaussettes. Elle est bien épaisse, elle donne une belle définition de maille. Je suis sûre que ça va être des bas qui vont être très durables dans le temps. Puis, bien sûr, c'est les couleurs de chez Sandnes Garn. Fait que les couleurs sont toutes vraiment très belles. Ça suit vraiment les tendances. Est un petit peu plus épaisse là, que la majorité des laines à chaussettes, fait que je pense que ça va faire des chaussettes qui vont être assez chaudes puis qui vont vraiment bien vieillir dans le temps. Puis en plus, c'est un excellent rapport qualité-prix, elle est vraiment pas chère. J'ai commandé moi ces couleurs-là, je trouve que ça fait vraiment des couleurs de crème glacée, c'est parfait pour le printemps. Le petit jaune, c'est le 21-22. J'ai le petit vert menthe, c'est la 77-20. Puis le petit caramel, qui est quasiment terracotta en fait, c'est 35-44. Fait que c'est sûr que je vais avec plaisir tricoter des chaussettes en utilisant les autres couleurs, même les trois ensemble. Je trouve que ça va trop bien. Mais vraiment, je suis trop contente. Puis ça, c'est un autre patron qui s'ajoute dans ma petite pile de chaussettes pour mon prochain livre. Fait que je suis déjà à 4 paires de terminer.
Fait que je suis contente que ça avance bien et je vais bientôt en avoir une cinquième ici qui va venir s'ajouter. C'est mes petites chaussettes roses que j'ai débutées dans le temps de la Saint-Valentin. Là, je me sentais un petit peu inspirée par quelque chose d'un peu romantique. Là, c'est sûr, ceux-là ne seront pas bloqués. Ça, c'est la première. La deuxième, je viens de terminer le talon là, hier soir. C'est un motif de dentelle qui est très léger, je trouve, qui est un peu avec un motif de losange comme ça. Je trouve que ça fait trop beau. Ça fait un peu petite fille sage, je trouve. J'imagine trop les porter avec des petites ballerines là, au printemps. Fait que je suis vraiment contente de ça. J'ai décidé de les appeler Barbe à Papa, étant donné qu'elles sont roses. Puis je trouvais que ça faisait un peu, comme je vous dis, petite fille sage qui mangerait de la barbe à papa au festival. Puis la laine que j'ai utilisée, c'est la Arwetta de Filcolana. La couleur, c'est la couleur 318. Donc, je crois que je vous les montrerai une fois bloquées la prochaine fois pour que vous ayez une meilleure idée de ce que ça donne. Mais je suis vraiment contente. Je trouve la dentelle vraiment captivante à tricoter. Puis, j'ai refait le même genre de petit tourlet que pour mes soquettes limonade. Je trouve que c'est trop beau cette finition-là. Puis, étant donné que là, je l'avais faite sur des petits bas courts, j'avais envie de l'essayer sur une chaussette qui monte plus haut sur la jambe. Puis, sérieusement, ça fait vraiment bien. Ça fait vraiment beau. Ça a l'air vraiment professionnel, je trouve. Fait que je suis vraiment contente de mes petites barbes à papa. Ensuite, j'ai deux chandails sur mes aiguilles. J'ai celui que je vous avais montré la dernière fois, mon fameux chandail rouge. Là, ça fait quelques fois que je vous montre ce chandail-là. En fait, c'est que ça fait 3 fois que je recommence. La première fois, c'était un cardigan au point mousse que j'ai détricoté. Je trouvais qu'on voyait pas bien le point. Ensuite, j'avais commencé un chandail à col en V. Je trouvais que le V tombait pas bien. Je l'ai refait une deuxième fois. Ça tombait encore pas bien. Là, cette fois-ci, ça tombe bien. Donc là, je peux vous le montrer. Ça va vraiment être ça, le final. J'avais envie d'avoir un col en V, mais un grand col en V avec des côtes assez larges. Là, bon, comme ça, on va pas super bien, là, mais une fois que je le porte, ça tombe vraiment, vraiment bien. Ça fait vraiment un beau V. Ça fait pas un V trop haut non plus, mais je voulais pas quelque chose non plus qui arrive en bas de la poitrine, là, qui soit indécent. Fait que c'est le genre de V qu'on peut porter autant avec rien en dessous ou avec une chemise en dessous. Dans les deux cas, ça fait très beau. C'est vraiment ça que je voulais. Fait que là, je suis rendue là sur le corps. Ça l'avance bien. Là, je l'avais mis sur un petit fil comme ça parce que j'avais besoin de mes aiguilles pour terminer ce chandail-là. Mais maintenant que j'ai fini de détricoter, retricoter, détricoter, retricoter, le reste devrait aller très très rapidement. Donc celui-là, je vous rappelle, ça aussi c'est la Filcolana que j'utilise. C'est la même que celle-ci, mais dans le rouge, la couleur 218, mais avec le mohair Tilia, toujours de chez Filcolana, dans exactement la même couleur 218. Et mon deuxième chandail en cours, c'est en fait un deuxième cardigan Arthur, jaune soleil. J'aime trop la couleur de cette laine-là. C'est encore de la Filcolana. Je suis vraiment accro aux couleurs de cette laine-là, mais c'est la péruvienne. Qui est 100% laine péruvienne, c'est une worsted. Mon premier chandail Arthur, je l'avais tricoté avec une déca et un mohair, avec un échantillon de 18 mètres par 10 cm, mais c'est un échantillon aussi de laine worsted. Fait que là, j'avais envie d'en faire un sans mohair pour que ce soit plus facile à porter pour le printemps, que ce soit un petit peu moins chaud. Puis j'avais aussi besoin d'avoir quelque chose de jaune dans ma vie. Je suis complètement accro au jaune. J'avais aucun chandail jaune parce qu'en fait, le jaune, en temps normal, ça me va pas très bien. Toutes les moutardes, les ocres, ça me rend vraiment l'air malade. Les petits jaunes qui sont très tendance de printemps, je trouvais que c'était quand même mieux, là, comme celui-ci, c'est passable, mais vraiment, celui-là, je trouve que c'est vraiment mieux. Je suis allée voir selon mon analyse colorimétrique, selon ma palette de couleurs, puis vraiment les petits jaunes citron ou chartreuse comme ça, c'était dans ma palette, donc j'ai commandé de la laine jaune avec confiance, puis sérieusement, c'est merveilleux les analyses colorimétriques parce que ça nous ferait porter des couleurs que moi, j'aurais jamais osé porter en temps normal, puis finalement, ben, je trouve que ça fonctionne. Fait que je suis trop contente de cette couleur-là. La couleur que j'ai utilisée, c'est la couleur 255. Je me souviens plus du nom, là, mais c'est 255. Il y a certains endroits qui utilisent le nom ou le numéro de couleur, mais je pense que
c'est pas mal toujours écrit le numéro de couleur. Là. Puis celle-là, je l'ai commandée chez Galt House of Yarn, qui est une boutique en Ontario qui tiennent plein de fils de chez Filcolana. C'est là d'ailleurs j'avais commandé ma laine rouge pour ce chandail-là. C'est là aussi que j'ai commandé ça, la Sissu de Sandnesgarn. C'était d'ailleurs dans la même commande, c'est que je voulais atteindre le montant minimum pour avoir les frais de port gratuits. Donc, j'ai commandé quelques balles de laine à chaussettes, là, en plus de ma quantité chandail en péruviane. Donc, ça, j'aimerais vraiment pouvoir le terminer pour ce printemps parce que j'aimerais vraiment pouvoir le porter, mais en même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus urgent, mais ça va quand même très vite. Un chandail tricoté sur des grosses aiguilles 5 mm. Fait que j'ai bon espoir de pouvoir l'avoir pour ce printemps. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'ai l'impression de m'être un petit peu éparpillée dans tous les sens avec mes nombreux projets en cours. Mais bon, j'ai suivi l'inspiration du moment et j'en suis quand même très contente. Donc, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!